Bonjour, je suis Dominique de Saint-Marc, je suis l'auteur de Max et Lily, la bande dessinée. Je suis dans une bibliothèque d'école et je vais vous parler du harcèlement scolaire. Vous savez qu'une enquête a montré qu'un enfant sur 4 était harcelé ou rejeté. Aujourd'hui, l'Éducation nationale a pris les choses en main. La journée nationale de lutte contre le harcèlement est devenue une journée mondiale. Donc la violence n'est plus comme avant, sur les chemins creux, comme dans la guerre des boutons. Maintenant, la violence est dans la cour de l'école. On joue même à 1, 2, 3 soleil. L'enfant qui perd, il doit être tué. Donc c'est bien qu'on s'en occupe. Le harcèlement est reconnu maintenant comme un délit. La nouvelle loi punit de fortes amendes les harceleurs et de peines de prison pour les plus âgés. Il y a un numéro vert. Il y a des conseillers harcèlement dans toutes les écoles. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait un suicide. Moi, depuis longtemps, depuis 30 ans, avec Max et Lily, j'essaye de former les enfants à se défendre, à retrouver confiance en soi, à se défendre des humiliations, des moqueries, car je sais que ça peut détruire n'importe quel enfant. Je vais vous parler de 5 livres qui parlent de harcèlement. Dans Lucien n'a pas de copain, il s'agit d'exclusion. Et j'ai montré Max qui est même au début du côté des harceleurs. Dans Lily est harcelée à l'école, j'ai mis en scène Valentine, la meilleure ennemie de Lily, qui la harcèlent, et puis des suiveuses, des filles qui ont peur de ne pas faire partie du groupe ou qui ont peur que ça leur arrive aussi. Et j'ai montré des témoins aussi qui font rien, qui disent rien. Dans Max se fait insulter, il voit finalement qu'il n'est pas responsable, que le problème ne vient pas de lui, et la maîtresse convoque un conseil de classe. Dans Max est racketté, je montre un racketteur qui veut de l'argent ou des objets en intimidant, en menaçant, en frappant sa victime. Et la plainte va devant le juge. Et ça, c'est important parce que c'est la loi contre la violence, contre le bâton. Dans Lily se fait piéger sur Internet, on voit Lily qui se fait prendre d'elle une photo à la piscine pour qu'on se moque d'elle. Elle est humiliée, il y a des problèmes de cyberharcèlement maintenant partout, surtout à cause des réseaux sociaux, et ça peut arriver même avant 12 ans. Et le dernier livre dans lequel j'en ai parlé, c'est le guide EMC, Éducation morale et civique, qui est destiné aux écoles, et où là j'ai refait un chapitre sur le harcèlement. Voilà, donc il peut faire des débats en classe. Comment réagissent les victimes ? Une victime se dit il n'y a pas grand-chose à faire, c'est pas la peine de parler aux adultes, il a peur des représailles ou que ça ne serve à rien. Même il voit des adultes qui se laissent manipuler quand le harceleur dit oh, elle pleure tout le temps, c'est de sa faute, elle est toujours triste et tout ça. Il ne sait pas comment réagir, il s'énerve, il n'a pas le droit de se battre, de filer un coup de poing. Il se sent nul, il a honte, il n'a plus de copains, il est dépressif. Et ses parents souffrent aussi de le voir souffrir comme ça. Je pense qu'il ne faut pas négliger la souffrance des parents. Donc c'est normal qu'il souffre. Et moi, je serais pareil à sa place. Ça me bouleverserait. Et je ne comprendrais pas pourquoi l'école m'apporte toute cette cruauté. L'école, elle est faite pour apprendre. On va à l'école pour travailler et pas pour se faire casser. Donc l'enfant, ce n'est pas parce qu'il est hypersensible et différent. C'est pas de sa faute, il n'est pas responsable et c'est parce qu'il ne peut pas se défendre. Comment se protéger des gens qui veulent vous dominer ou qui ne vous aiment pas? Ça vous arrivera tout le temps dans votre vie. Dans Max et Lily aiment trop rire, j'ai donné des exemples de réparties pour avoir le sens de l'humour, pour savoir répondre. Évidemment, on peut essayer de dire qu'il faut rester calme et poli et de ne pas répondre pour surtout ne pas faire plaisir au harceleur, ne pas lui laisser penser qu'il a gagné. S'il voit que ça ne marche pas et qu'on s'en fiche, peut-être il va se détacher. Et c'est vrai que quand on dit « tu es un gros nul », au lieu de dire « non, c'est pas vrai », on peut dire « oui, oui, c'est vrai, je suis un gros nul ». On n'a pas besoin d'être le plus fort, le meilleur, d'avoir les meilleurs parents. Donc il faut peut-être essayer d'en faire une sorte de jeu. Je laisse ses insultes au harceleur, je le laisse se battre tout seul, je lui laisse ses mots. Je ne crois pas ce qu'il dit, si on veut parler du harceleur. Soit c'est quelqu'un qui a des problèmes dans la vie, il veut dominer pour réparer les problèmes qu'il a ou les problèmes de ses parents qui ne vont pas bien, par exemple. Soit il n'est pas malheureux et il est juste sadique, il veut s'amuser et ça l'amuse de faire souffrir les autres. On n'arrivera pas à le changer. Tu ne pourras pas devenir son ami.
c'est pas la peine de réagir à ses méchancetés ou à ses compliments, parce qu'il peut aussi faire des compliments. Il faut essayer de se trouver d'autres copains, même plus jeunes, des copains qu'on n'aurait jamais regardés avant. Il faut essayer de se détacher de lui. Il y a d'autres solutions que ce comportement-là à adopter. Il y a évidemment les conseils de classe, les débats dans la classe ou les ateliers avec les parents qui peuvent être bien parce qu'on peut rendre le harcèlement impopulaire et que la honte change de camp. Pour moi, l'idée importante qu'il faut retenir sur le harcèlement scolaire, c'est que les enfants ne deviennent ni tyrans ni surprotégés et qu'il faut renforcer sa résilience émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir répondre aux attaques des autres. Et en fait, c'est ça qu'apprennent Max et Lily. Car si on peut les casser un moment dans les livres, leur enlever leur confiance en soi, après, ils rebondissent, ils résistent. Ils se relèvent vite, ils n'ont pas la langue dans leur poche aussi, Max et Lily, ils savent parler, donc ça c'est important. Et je pense que les enfants peuvent apprendre ça en s'identifiant à Max et Lily et en vivant à travers eux cette expérience intime. En fait, ils vivent par procuration et je pense que ce qu'on a connu par l'expérience, c'est la vraie connaissance et ça peut les aider pour le harcèlement.